5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La force de sourire malgré la douleur. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur le cœur? Cette douleur si profonde qu'un sourire semble impossible. Une épreuve, une maladie, un deuil. La vie nous blesse parfois cruellement. On nous dit de garder la foi, de rester fort. Mais comment faire quand les larmes sont plus fortes que nous? Et si la vraie force ne consistait pas à ne plus pleurer? Et si elle se trouvait dans un sourire? Un sourire qui naît au milieu des larmes. Un sourire de confiance et d'abandon. Aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne cherchons pas à effacer la douleur. Nous cherchons ensemble la grâce de pouvoir lui sourire. Lui sourire malgré tout. Interaction avec l'audience. Quelle est cette douleur que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà trouvé la force de sourire dans une épreuve grâce à la prière? Partagez dans les commentaires un simple « Jésus, j'ai confiance en toi ». Si vous croyez en sa force qui relève. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à cette femme que j'ai connue. Son visage était marqué par la maladie, mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Un jour, je lui ai demandé son secret. Elle m'a souri et a simplement dit « Ma souffrance n'est pas vaine ». Ces paroles m'ont rappelé cette citation de saint Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Quelle parole puissante, presque choquante. Mettre sa fierté dans la détresse. Saint Paul ne nous invite pas à aimer la douleur. Il nous révèle une alchimie divine. Entre les mains de Dieu, l'épreuve devient un creuset. La souffrance, ce plomb lourd, peut être transformée. Elle forge en nous la persévérance. Cette capacité à tenir bon, un jour à la fois. Cette persévérance nous rend fidèles. Elle nous prouve que nous pouvons traverser la tempête. Et de cette fidélité naît l'espérance. Non pas un vague optimisme, mais une certitude. La certitude que Dieu est là. Il travaille en secret au cœur de notre peine. Il tisse une œuvre de salut. Notre douleur n'a pas le dernier mot. L'espérance a le dernier mot. Notre sourire à travers les larmes est un acte de foi. Il proclame que nous croyons en cette transformation. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps,
mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 34, verset 19. Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Cette promesse est un baume pour l'âme. Quand notre cœur est en miettes, nous croyons Dieu lointain. Nous nous sentons seuls dans notre tourment. Mais le psalmiste nous dit le contraire. C'est justement là que Dieu se fait le plus proche. Il ne se tient pas au loin, observant notre peine. Il descend dans notre abîme. Il s'assied à nos côtés dans le silence. Il pose sa main sur notre esprit abattu. Il ne retire pas toujours l'épine, mais sa présence rend la douleur supportable. Il est le Dieu des cœurs brisés. Chaque morceau de notre cœur est précieux à ses yeux. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à croire cela. Croire que Jésus, ici présent, voit notre cœur brisé et qu'il ne vient pas le juger. Il vient l'habiter, le consoler, le sauver. Notre sourire, même fragile, est une réponse à sa proximité. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Un jour, une mère a perdu son jeune enfant. Sa douleur était immense, un océan de tristesse. Comment sourire à nouveau? Comment croire en un Dieu d'amour? Puis, durant une prière, elle a eu cette vision intérieure. Elle a vu son enfant dans un jardin de lumière, courant vers Jésus. Le Christ s'est penché et a essuyé une larme sur la joue de l'enfant. Cette image a fait naître en elle une paix profonde. Elle a compris la promesse de l'Apocalypse, Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette parole n'est pas une simple consolation pour le futur. Elle est une ancre pour notre présent. Elle nous dit que la souffrance que nous vivons a une date de fin. Le deuil, les cris, la douleur, tout cela passera. Ce n'est pas notre destination finale. La destination, c'est le cœur de Dieu, là où chaque larme sera essuyée par sa main. Le sourire que nous essayons d'esquisser dans la peine est un signe. C'est un témoignage de notre espérance. Nous sourions, non pas parce que nous nions la souffrance. Nous sourions parce que nous savons qu'elle n'est pas éternelle. L'Eucharistie est un avant-goût de ce royaume. En recevant Jésus, nous accueillons celui qui a déjà vaincu la mort. Il nous donne la force d'attendre ce jour béni. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus,
enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai un ami qui est souvent rongé par l'anxiété. Ses soucis deviennent une montagne qui l'empêche de dormir. Un jour, je lui ai suggéré d'aller devant le tabernacle. Je lui ai dit, parle à Jésus comme tu me parles. Mais à la fin, donne-lui ton fardeau. Laisse-le là. Il a suivi ce conseil. Il m'a dit plus tard que pour la première fois, il avait ressenti une légèreté. Il avait mis en pratique la parole de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelle douce invitation. Déchargez-vous sur lui. C'est un acte de la volonté. Dieu ne nous vole pas nos soucis. Il attend que nous les lui donnions librement. Il respecte notre liberté, même celle de porter nos peines. Mais son cœur de Père désire nous soulager. Car, dit Saint Pierre, lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas une prise en charge lointaine et impersonnelle. C'est un soin attentif, tendre, personnel. Jésus, dans l'Eucharistie, nous regarde avec cet amour. Il nous voit crouler sous nos fardeaux. Il nous murmure, « Donne-les-moi ».
Fais-moi confiance. Je peux les porter avec toi. Le sourire qui naît de cet abandon est un sourire de libération. C'est la joie de ne plus être seul à porter le poids du monde. C'est la paix de se savoir aimer et porter. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.